Et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois ou par an. Non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut se préparer, c'est un autre front qui s'ouvre. Il y aura toutes les manipulations possibles, mais restez serein, il faut qu'on avance. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Il faut le faire. Ceux-là aussi qui importent, qui viennent cacher aussi dans les magasins pour qu'il y ait l'inflation, je vous en prie, dénichez-les et dites-les d'arrêter. On ne paye pas venir cacher, attendre qu'il y a le manque pour sortir et puis mettre des prix assez élevés. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je pense que le ministère a lancé pour dénicher les magasins que les gens ont construits dans les non-lotis là, pour stocker. Ah, si on prend là, on va vendre gratuitement et verser au trésor. C'est ce que j'ai donné comme instruction. Donc, déclarer les magasins et on va avancer. Donc, je compte sur vous, messieurs les opérateurs économiques, pour que, au sein de vous, que vous vous conseillez et que ce genre de situation-là n'arrive pas. Les gens retiennent, ils attendent qu'il y ait le besoin et maintenant ils sortent, ils mettent un prix pour avoir... Ça, c'est même pas bon. C'est pas bon. Je ne pense pas que c'est une fortune que Dieu va bénir. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent, ils peuvent créer quelque chose. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes et créer tout ce que nous avons besoin. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. Il faut qu'on change de paradigme dès maintenant. C'est là qu'il y a l'emploi. C'est là que les gens vont travailler et c'est là notre vraie indépendance. Dernier point, qui sont donc nos camarades élèves et étudiants, qui ont beaucoup de doléances. En tout cas, je peux vous assurer qu'on connaît tous vos problèmes. On va faire des cités universitaires. Et même les questions des restaurants, de bourses, intermédiaires, tout ça sont des problèmes qu'on connaît. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas régler ça tout de suite. Vous avez déjà la construction de la cité ici, c'est ça? Le bâtiment administratif. On espère que l'année prochaine ou plus tard, on va lancer la cité universitaire, agrandir les capacités des restaurants universitaires, augmenter le nombre de plats et pour finir la question des bourses. Parce que nous travaillons à maîtriser actuellement les dépenses militaires pour pouvoir injecter dans notre éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, on ne vous a pas oublié tous ces problèmes cités. Je parlais donc même des laboratoires au ministre. Je dis de trouver un standard, un certain nombre d'équipements minimum et on va construire des laboratoires dignes de ce nom dans nos universités. Parce que des gens vont venir faire une filière scientifique, aller sortir, même microscope, il n'a pas pu regarder une cellule végétale au microscope. Ce n'est pas possible. Oui, nous tous on a fait les séries scientifiques. Pour avoir accès au petit laboratoire, vous rentrez s'il n'y a que 7 ou 8 microscopes. Peut-être même tout ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est la réalité, c'est toujours ça. Donc, il est là-dessus. On veut créer des laboratoires types dans beaucoup de nos universités. Vous ne pouvez pas venir et ne pas pouvoir avoir accès à un certain minimum d'équipements scientifiques de laboratoire pour faire vos tests et vous familiariser. C'est dans ça qu'on peut créer. Si on n'a pas développé ce volet laboratoire, on a des théoriciens qu'on crée. J'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina.
Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. C'est ça l'informatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipée. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça. Il y a une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi, nous ne perdons jamais espoir. Nous sommes vraiment très confiants et tant qu'on vous voit motivé, mobilisé, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Ça travaille 24 sur 24. L'ALT aussi, c'est ça. Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24, 12 mois sur 12. Donc on est dans ce rythme. Tant que les soldats au front n'ont pas de repos, il n'y a pas de raison que derrière on ait du repos. Et j'invite donc toute l'administration à se mettre au pas ainsi pour accompagner donc les forces vives dans tout ce qu'ils font. Et donc je pense que petit à petit il y a de la progression, on voit beaucoup de changements de comportement. Il faut qu'on arrive à totalement changer la donne. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau. Depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré affiche une volonté forte de modifier le paradigme économique du Burkina Faso. Le pays, comme beaucoup d'autres États africains, est largement dépendant des matières premières, des importations et des chaînes de valeur agro-exportatrices relativement basiques. Cette dépendance crée une fragilité économique, une vulnérabilité aux chocs exogènes, prix internationaux des matières premières, incertitudes climatiques, instabilité géopolitique, etc. L'annonce de lancer la création d'usines de production et de montage s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit, pour le chef de l'État, de prendre le destin du pays en main, réduire la dépendance vis-à-vis de l'Occident, de valoriser les ressources locales, d'accroître l'emploi et de bâtir une économie plus souveraine. La problématique pourrait être posée ainsi. Dans quelle mesure cette stratégie d'industrialisation est-elle réaliste et capable de transformer en profondeur l'économie burkinabé? Et quels sont les éléments essentiels pour qu'elle ne reste pas un discours, mais un levier concret de développement durable et souverain? Chacham 2. Fondement et motivation de l'industrialisation selon Traoré. A. Politique de souveraineté économique. L'un des principaux ressorts de cette politique est la souveraineté. L'idée de ne plus dépendre exclusivement des marchés extérieurs, des importations ou encore des multinationales étrangères pour transformer les ressources. Cela implique de traiter les matières premières sur place, de les valoriser localement, afin que la plus grande partie de la valeur ajoutée bénéficie au pays. Par exemple, le Burkina Faso a commencé à construire une usine de transformation de la pomme de cajou à Péni, près de Bobo-Dioulasso, pour produire des jus, vinaigres, éthanol, concentré, etc. Africa 24 TV. Ce type d'usine témoigne d'une volonté de sortir de l'exportation brute, souvent peu rémunératrice, pour s'engager dans la transformation locale. B. Rattrapage industriel et diversification de l'économie. Traoré semble vouloir diversifier l'économie qui dépend fortement du secteur primaire, agriculture, mines. La création d'usines de montage dans l'industrie légère ou manufacturière permettrait d'introduire de nouvelles filières, de favoriser la transformation locale et de réduire les importations de produits finis. C'est aussi un moyen de capter les bénéfices liés aux chaînes de valeur plus complexes, de retenir les emplois et les compétences dans le pays. C.
Création d'emplois, inclusion sociale, réduction des pertes post-récolte. L'industrialisation, à travers des usines de transformation, génère des emplois directs, ouvriers, techniciens, ingénieurs et indirects, transport, services auxiliaires, approvisionnement, coopératives agricoles. De plus, elle permet de réduire le gaspillage, produits agricoles non transformés ou détériorés, de valoriser les matières premières locales, ce qui contribue à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la stabilité sociale. D. Volonté de rupture avec les modalités traditionnelles de dépendance. Le discours de Traoré s'inscrit dans une plus large vision politique qui critique ce qu'il perçoit comme néocolonialisme, domination par les anciennes puissances, conditionnalité extérieure, importation massive. Ce projet d'industrialisation est une façon de rompre ce modèle, d'imposer une autonomie, non seulement politique, mais économique. 3. Les avantages potentiels. A. Accroissement de la valeur ajoutée. Valoriser sur place les produits agricoles ou miniers permet de capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Au lieu d'exporter des matières premières brutes, le Burkina Faso peut transformer, conditionner, assembler, voire concevoir des produits finis ou semi-finis, qui se vendent à des prix plus élevés, tout en développant des filières industrielles. B. Réduction de la dépendance extérieure. Moins d'importations, qu'il s'agisse de produits alimentaires transformés, de biens de consommation, voire de pièces détachées ou de véhicules, signifie moins de vulnérabilité aux fluctuations des monnaies étrangères, aux barrières douanières, aux crises logistiques mondiales, etc. Cela peut contribuer à plus de stabilité macroéconomique. C. Création d'emplois et renforcement des compétences. Le développement industriel exige des compétences, de la formation, de la recherche, de la gestion. Cela peut stimuler le système éducatif, la formation technique, les institutions de recherche appliquées. Le renforcement des savoir-faire locaux, la formation continue, l'innovation deviennent des actifs majeurs. D. Développement régional et réduction des inégalités internes. Les usines peuvent être implantées dans différentes régions, ce qui favorise la décentralisation du développement économique. Par exemple, l'usine de transformation de la pomme de cajou à Péni provoque une dynamique autour de Bobo-Dioulasso. Si des unités similaires s'établissent dans Bamfora, Gaoua, Orodara, etc., cela permettrait de mieux répartir les bénéfices économiques à travers le territoire. Africa 24 TV. E. Meilleure résilience face aux chocs externes. Lorsque l'économie est plus diversifiée et que des productions locales alimentent le marché intérieur, le pays est moins exposé aux crises alimentaires, à la hausse des prix des importations, à l'instabilité des marchés internationaux. L'industrialisation locale permet de renforcer la sécurité économique, la capacité de réponse aux urgences. F. Renforcement de la fierté nationale, cohésion politique. Un projet de transformation économique bien mené peut devenir un vecteur de mobilisation, de légitimité, de fierté. C'est le sentiment que le pays prend son avenir en main. Cela peut contribuer à la cohésion nationale, à un consensus autour de l'idée de souveraineté et de développement partagé. 4. Défis et obstacles. Cependant, le chemin est semé d'embûches. Plusieurs défis doivent être identifiés et abordés pour que ce projet ne reste pas un beau discours. A. Infrastructure insuffisante. Pour produire, transformer, monter, il faut de l'énergie fiable, électricité, des routes de qualité pour acheminer les matières premières et les produits finis, des réseaux de transport et de logistique efficaces, des ports ou accès aux frontières sûres. Le Burkina Faso souffre encore de déficits dans ces domaines. Les routes rurales, les infrastructures d'eau, d'électricité, etc. sont souvent insuffisantes ou instables. B. Accès au financement, coût du capital. Construire des usines exige des investissements lourds. Machines, équipements, technologies, main-d'œuvre qualifiée, infrastructures annexes. Le Burkina doit mobiliser des capitaux suffisants, internes ou externes. Le coût des emprunts, le risque pays élevé, l'incertitude liée à la sécurité peuvent rendre le financement cher ou difficile à obtenir. C. Sécurité et stabilité politique. Le Burkina Faso est confronté à des défis sécuritaires graves. Insurrection djihadiste, violence dans plusieurs régions, instabilité politique. Ces facteurs nuisent aux investissements, à la circulation des biens, à la protection des installations, au moral des investisseurs.
Sans sécurité, il est difficile de maintenir une chaîne productive fiable. D. Compétitivité, coût de production et coût de l'énergie. Même si des usines sont construites, elles doivent être compétitives par rapport aux produits importés, souvent subventionnés ou bénéficiant d'économies d'échelle. Le coût de l'énergie, de transport, des intrants importés, machines, pièces, des matières premières sinon locales, etc., peut peser lourd. La main-d'œuvre peut être moins chère, mais la productivité, les coûts logistiques, la maintenance peuvent grever la compétitivité. E. Compétences humaines et technologies. Il faut des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers qualifiés, des capacités de maintenance, de recherche, de contrôle qualité. Si ces compétences ne sont pas présentes en nombre ou de manière répartie, cela peut retarder ou fausser le démarrage des unités, augmenter les coûts, réduire la qualité des produits. F. Environnement institutionnel, gouvernance, cadre réglementaire. La mise en place de politiques industrielles exige un cadre légal favorable. Incitation fiscale, protection juridique des investissements, respect des contrats, transparence, lutte contre la corruption, stabilité réglementaire. Sans cela, les investisseurs, nationaux ou étrangers, hésiteront. G. Marchés locaux, mais aussi marchés d'exportation. Produire localement, c'est bien, mais il faut aussi des débouchés. Le marché intérieur du Burkina, bien que non négligeable, est limité. Pour certaines productions, il faudra exporter. Cela suppose qualité, normes, compétitivité prix, accords commerciaux et la stabilité des échanges internationaux. Risques liés au choc climatique et au changement global. L'agriculture est souvent affectée par les variations climatiques, sécheresse, inondations, etc. Si les matières premières agricoles sont les intrants des usines, il faut s'assurer d'une production agricole fiable, durable, diversifiée, avec de bonnes pratiques. 5. Conditions de succès et recommandations stratégiques. Pour que l'initiative de Traoré débouche sur une transformation profonde, voici les conditions et stratégies clés. A. Planification industrielle claire et vision à long terme. Il ne suffit pas d'annoncer des usines, il faut une stratégie industrielle nationale cohérente. Quelle filière viser? Agrotransformation, montage textile, métallurgie légère, etc. Où les implanter? Région productrice des intrants, zone avec infrastructures existantes. Il faut cartographier les ressources, les compétences, les marchés intérieurs et extérieurs et planifier selon. B. Renforcement infrastructurel. Investissement massif dans l'énergie, fiable, abordable et éventuellement renouvelable. Routes, transport, stockage, eau, Internet. Sans cela, les coûts de production resteront élevés, les pertes nombreuses, les délais longs, décourageants pour producteurs et investisseurs. C. Formation technique et développement des capacités. Créer ou renforcer des écoles techniques, des instituts de formation professionnelle, des centres de recherche appliqués liés aux filières ciblées. Encourager le transfert de technologies. Associer les universités, les instituts locaux, les partenariats étrangers ou privés. D. Incitation économique et réglementaire. Mettre en place des politiques fiscales favorables. Exonération ciblée, incitation pour les investissements locaux, taux préférentiels, soutien aux PME industriels. Réglementation stable, transparence, lutte contre la corruption. Protection des industries naissantes, le cas échéant, contre la concurrence déloyale étrangère, tout en évitant le protectionnisme excessif. Mobilisation du financement national et international. Mobiliser épargne nationale, inciter l'investissement privé national et diaspora. En parallèle, établir des partenariats avec des bailleurs, fonds d'investissement, banques de développement, mais avec vigilance sur les conditions pour garantir la souveraineté. Explorer les financements innovants, PPP, partenariats public-privé, obligations vertes, financement climatique, etc. F. Sécurité et stabilité. Renforcer la sécurité intérieure, garantir la protection des installations industrielles, sécuriser les régions productrices, améliorer la gouvernance de la paix. Sans cela, les entreprises feraient face à des coûts élevés de protection ou de perturbations fréquentes. G. Intégration régionale. Chercher à tirer parti des accords régionaux, l'Union africaine, etc., pour accéder à des marchés voisins, faciliter les exportations, harmoniser les normes, coopérer sur les infrastructures partagées. Une industrie locale forte peut devenir un pôle régional si bien positionné. H. Soutien social et inclusion.
Veiller à ce que les bénéfices de l'industrialisation soient distribués. Emploi, développement local, élévation des niveaux de vie, inclusion des jeunes, des femmes, des régions rurales. Adapter les politiques pour éviter que seules les zones déjà favorisées profitent. 6. Perspectives et scénarios envisageables. Scénario optimiste. Si les conditions précédentes sont réunies, sécurité renforcée, investissement bien orienté, capacité technique renforcée, le Burkina Faso pourrait connaître une transformation économique significative. Des filières agroalimentaires modernes, une industrie légère de montage, une production locale de biens de consommation, une réduction forte des importations, une plus grande résilience économique. Ce scénario permettrait non seulement de réduire la pauvreté et les inégalités, mais aussi de repositionner le Burkina Faso comme un acteur industriel régional, attirant des investissements extérieurs, mais à travers des partenariats équitables et affirmant une souveraineté renforcée. Scénario médian. L'industrialisation progresse dans certaines filières prioritaires. Agrotransformation, bois, certains produits agricoles, montage léger, mais reste limitée par les contraintes de coûts, d'infrastructures, de sécurité. Certaines régions bénéficient, d'autres moins. Le marché intérieur absorbe une partie des productions, alors que les exportations sont modestes. Les progrès économiques existent, mais l'impact sur la pauvreté extrême, sur les inégalités, sur la dépendance aux importations reste partiel. Scénario pessimiste. Si les défis demeurent non traités, insécurité persistante, infrastructures inadéquates, mauvaise gouvernance, coût du financement trop élevé, compétition étrangère trop forte, les usines risquent de ne pas être compétitives, les investissements gaspillés, les productions non rentables, voire des faillites. Le discours pourrait perdre du crédit, générant déclassement, désillusion, méfiance, instabilité. Le pays pourrait rester captif d'un modèle exportateur de matières premières, dépendant des importations pour les biens transformés.